Donc, je vous souhaite le bonjour. J'espère que nous allons sortir enrichis de cette présentation que je vais tenter de vous présenter. Que Dieu puisse vraiment nous fortifier et nous aider à vraiment progresser dans la compréhension de sa vérité. Avant de poursuivre, j'aimerais quand même faire un résumé de ce que nous avons vu hier soir, pour ceux qui n'étaient pas présents, et aussi même pour ceux qui étaient présents, afin de pouvoir vraiment fixer les choses. Un petit rappel. Donc, hier soir, nous avons parlé de l'importance de la méthodologie. Nous avons vu que la méthodologie permet une bonne interprétation, est là pour nous permettre d'avoir une bonne interprétation des Écritures. Elle nous aide à nous dégager de nos opinions personnelles qui sont sujettes à influence. Et elle nous aussi nous permet d'entrer dans la pensée de Dieu. Parce qu'une bonne méthodologie nous permet d'arriver à des conclusions bonnes. Nous avons poursuivi avec William Miller, à qui nous avons vu que Dieu a permis d'avoir des règles d'interprétation qui l'ont amené à apporter un message prophétique pour leur temps. Nous avons vu que ceux qui, après le 22 octobre, sont restés fidèles, ils ont pu l'être grâce au fait qu'ils étaient enracinés dans la méthodologie. Ils avaient foi dans les règles que Dieu leur avait données pour l'interprétation des études prophétiques. Nous avons vu ensuite que la foi des adventistes est fondée sur la prophétie. C'est par un message prophétique que Dieu a introduit à partir de 1798, qu'un peuple s'est mis debout pour vraiment annoncer le retour de Jésus. Nous avons vu que la prophétie c'est aussi l'évangile éternel. Le texte de Genèse 3,15, qui est la première mention de l'évangile éternel, nous avons vu que c'est une parole prophétique. Parce que la parole de Dieu, par essence, elle est prophétique. Parce que quand Dieu dit, la chose existe. Quand Dieu parle, il prédit. D'accord ? Ensuite, nous avons poursuivi par le texte de 2 Timothée 3, 16 et 17. Nous avons vu ici que l'Écriture est le souffle de Dieu. Tout comme lors de la création, ce souffle a été donné pour donner la vie. De même, nous comprenons que pour l'Écriture, il en est de même. Nous avons vu que ce processus se passe en 3 étapes. Et nous avons relevé plusieurs exemples, notamment l'exemple du sanctuaire, l'évangile éternel que nous avons vu aussi être, qui dit « Craignez Dieu, donnez-les gloire, car l'heure de son jugement ». Nous voyons ces 3 étapes dans l'évangile éternel. Donc, nous sommes arrivés à la conclusion que l'évangile éternel est égal à la prophétie, est égal à la parabole. Parce que nous avons parlé aussi de la parabole. Nous avons vu que la prophétie est représentée par des types et des symboles pour nous instruire sur le plan de la rédemption, tout comme nous le voyons pour l'exemple du sanctuaire. Nous avons compris qu'il est nécessaire pour nous de comprendre les types et les symboles. Ces types et symboles qui aussi se retrouvent dans l'enseignement en parabole. Donc, comme nous venons de le dire, nous avons vu que la parabole, c'est égal à la prophétie. Nous ne pouvons pas dissocier la parabole de la prophétie. Donc, ensuite, nous avons vu que toutes les Écritures, parlent de Christ. Tout comme nous avions vu dans les soirs précédents que la parabole pointe vers Christ.
et que l'enseignement en parabole, nous devons comprendre à travers la méthodologie. Nous avons compris aussi que tous les livres contenus dans la Bible, ce sont des paraboles, parce qu'ils sont là pour nous enseigner à propos de Christ. Comme nous l'avons vu, quand Christ, après la croix, a rencontré les disciples, il s'est entretenu avec eux en parcourant toutes les Écritures pour leur montrer que toutes les Écritures parlaient de lui. D'accord? Et pour nous, nous avons compris que pour que nous puissions comprendre les Écritures, il nous faut ôter le voile qui nous empêche de contempler sa gloire, de découvrir ces trésors cachés. Nous avons compris que la manière d'enlever ce voile, c'est à travers la méthodologie. Et nous avons terminé en présentant la prophétie comme une ligne sur laquelle, figurent des événements s'accomplissant dans l'ordre et qui conduisent en fait à la fin de l'histoire de cette terre. Et nous avons vu que pour comprendre ces événements, il nous faut étudier le livre de Daniel et de l'Apocalypse, tout comme nous le disait la citation. Daniel et l'Apocalypse qui sont des livres prophétiques. Et que nous avons compris que ces livres étaient illustrés par des types et des symboles et qu'il nous fallait vraiment comprendre, avoir la méthodologie pour pouvoir décrypter ces symboles et ces types. Et tout cela, en fait, c'était pour nous, vraiment nous ancrer dans la prophétie. Parce que le titre de mon sujet était la surparole prophétique. Vraiment nous attacher à la prophétie, comprendre que nous ne pouvons pas dissocier la prophétie de l'évangile éternel, de la parole de Dieu. D'accord? Et là maintenant, nous allons essayer de voir quelques exemples. Donc tout d'abord, je voudrais vous conduire dans le texte de 2 Pierre 1, versets 19 à 21. Qui nous dit: nous avons aussi une parole de prophétie encore plus certaine à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'au point du jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation personnelle, car la prophétie n'est pas venue autrefois par la volonté de l'homme, mais les saints hommes de Dieu ont parlé quand ils étaient poussés par l'Esprit Saint. Mais nous allons nous attarder sur le verset 19. Dans ce verset, dites-moi, quel est le mot le plus important? Il y a un micro, il y a une sœur qui... Il y a la sœur ici qui... Le mot le plus important, je dirais que c'est comme, Oui, dites. parce que on peut dire que c'est une parabole, Tout à fait. c'est une comparaison et on peut contraster. Voilà, le mot le plus important, c'est le mot comme. Dès que nous voyons le mot comme, de même, nous comprenons que nous sommes en face d'une parabole. Et on va essayer justement de voir, de regarder à cette parabole. Et j'aimerais que vous, en fait, que nous partions en fait de l'histoire naturelle. On va essayer de partir de l'exemple qui nous est donné pour pouvoir en tirer l'enseignement spirituel qui est derrière. Donc, je vous écoute. Qu'est-ce que vous voyez dans ce verset qui a trait à une parabole? Le micro ne fonctionne pas.
Un, deux. Alors, je dirais que la prophétie est comparée à une lampe. Et comparé à une lampe. On voit une lampe. D'accord. On va tracer une ligne. On a vu qu'il nous faut tracer une ligne. Tu as parlé d'une lampe. Je vais dessiner une ampoule. Bon, je ne suis pas bon dessinateur. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Obscur, donc. L'obscurité, on va le placer où? Donc, je vais mettre ténèbres ici. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'étoile. Voilà, ici, là, on voit le lieu obscur. Et ensuite, on voit que l'étoile du matin, jusqu'au point du jour, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc, Oui. on voit ici une étoile. D'accord. On a dit que la prophétie, on va la placer dans l'ordre. Donc, on va essayer de mettre les choses Dans l'ordre. vraiment dans l'ordre. D'accord? Donc, on a dit ténèbres. Ténèbres, oui. Après. d'abord, oui. Ensuite, lumière. Lumière, l'ampoule. Qu'est-ce que nous pouvons Ensuite, dire d'autre après? Point du jour, le point du jour. Le point du jour. Voilà, le début Ouais. du matin, voilà, le soleil qui se lève. On va le mettre ici, le point du jour. On va mettre, Et ensuite, étoile. Voilà, on va mettre point le du soleil jour. qui se lève. D'accord. D'accord? Ensuite, étoile. On voit. Voilà, c'est ça. Le point du jour, C'est c'est ça. l'étoile du Étoile matin. du matin. D'accord. Et après, c'est le cœur. Hein. OK? Donc, et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est vrai que nous avons vu que dans la parabole, même des éléments qui ne sont pas donnés, mais en regardant l'histoire naturelle, nous pouvons tirer des enseignements. Nous avons le soleil qui se lève ici, l'étoile du matin qui se lève. Quand nous regardons à la nature, le soleil, il fait quoi? Est-ce qu'il reste à ce point? Il va au zénith. Pour notre parabole, on va s'arrêter au zénith. D'accord? Donc maintenant, on va essayer de déchiffrer tout cela. Donc, les ténèbres, ça représente quoi? Le péché, oui. On peut le mettre, péché. Des fausses doctrines. Les fausses doctrines. Captivité. On veut l'église de Thyatire qui est en captivité, aussi l'église du peuple de Dieu. Encore, si vous avez d'autres... mettre l'aveuglement. Je propose conservatisme. Conservatisme. D'accord, on va s'arrêter là. Toutes les réponses que vous avez données, elles sont bonnes, mais on va essayer, au travers de l'inspiration et de la parole, amener des justificatifs. Donc pour cela, je vais vous demander d'aller avec moi dans le Psaume 82, au verset 5. Donc, le Psaume 82, verset 5 nous dit, « Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas non plus, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont bouleversés. » Donc, dans ce psaume, on nous dit quoi? C'est quoi les ténèbres ici? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ils ne comprennent pas. Donc, c'est le manque de connaissance. Nous ne l'avons pas mis ici. Mais le manque de connaissance aussi, ça représente les ténèbres. OK?
allons prendre la citation suivante. Donc, Conquérant pacifique, 731.2. Depuis le temps des apôtres, le temple de Dieu n'a cessé de se construire en regardant en arrière. Nous pouvons considérer les pierres vivantes qui sont entrées dans sa structure comme des rayons lumineux au milieu des ténèbres de l'erreur et de la superstition. Pendant l'éternité, ces précieux joyaux luiront d'une lumière qui ira en grandissant, témoignant de la puissance de la vérité divine. Leur éclat éblouissant montrera le contraste saisissant qui existe entre la lumière et les ténèbres, l'or de la vérité et l'ex-scorie de l'erreur. Donc ici, nous voyons que les ténèbres sont représentées par l'erreur et la superstition. Je pense que ça, c'est un point qu'il nous faut vraiment appuyer dessus. Les ténèbres, l'erreur et la superstition. C'est quoi la superstition? Qu'est-ce que cela signifie? Micro, parce qu'on ne vous entend pas. Non, parce que j'ai... Oui, les fausses croyances. On a dit fausses doctrines. D'autres réponses? Pas d'autres réponses? Donc, quand je regardais dans le dictionnaire, j'ai trouvé comme définition attachement exclusif, exagéré ou non justifié à quelque chose. Donc, nous voyons que la superstition, ce sont des choses auxquelles nous sommes, des idées auxquelles nous sommes attachés, mais qui n'ont pas de fondement, qui ne sont pas justifiées. Et nous comprenons que nous ne pouvons pas, en tant qu'étudiants de la Bible, nous baser sur des superstitions. D'où nous avons vu, et nous voyons durant ce séminaire, l'importance de la méthodologie. Parce que la méthodologie, justement, doit effacer ces superstitions. Voilà. Donc, nous continuons avec la lampe. Que représente la lampe? La parole. La parole de Dieu. Message, j'ai entendu, oui. La vérité. La connaissance. Non. Vous avez d'autres réponses? Superstition? L'erreur. C'est vrai que je n'écris pas très bien, mais bon. Bonne doctrine. Je vais essayer d'écrire plus gros. La vérité, ça a été dit déjà. Voilà. Bon, on va essayer. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on va maintenant, tout cela, encore, vous avez de bonnes réponses, mais on va essayer d'apporter la parole pour justifier ces points de vue. Comment? Jésus-Christ aussi. Mais on ne le mettra pas là. On va voir pourquoi. Mais c'est une bonne réponse aussi, qui est valable. Donc, nous avons un verset qui est connu, un verset que nous avons appris dans les classes d'enfants. Donc, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est le Psaume 119, le verset 105. Donc, nous avons déjà un verset que tout le monde connaît et qui est sans équivoque. Ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, nous comprenons que la lumière, ici la lampe, c'est la parole. Mais j'aimerais vous emmener un peu plus loin. Donc, je vais vous emmener dans Jean 5, le verset 35. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière.
Donc, la lampe représente qui ici? Jean. Jean, c'était qui? Un prophète. Donc, nous pouvons mettre nous allons placer un prophète ici. Un prophète qui va amener un Message. message. Donc, Jean, c'était un Messager. messager. Il y a un messager qui arrive à ce point. Un messager qui vient amener de la lumière. Donc, ici, nous pouvons déjà voir l'action de la prophétie. Parce qu'un prophète, il vient pour prophétiser. Donc, nous voyons déjà la relation entre la lumière et la prophétie. Et on va prendre le texte suivant, Deutéronome 18, verset 18, qui nous dit « Je leur susciterai d'entre leurs frères un prophète comme toi, et je mettrai mes paroles en sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Donc, nous voyons que le prophète, il a quoi dans sa bouche? La parole de Dieu, que nous savons être la prophétie. Donc, nous pouvons arriver à la conclusion que la lampe est égale à la parole, égale à la prophétie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde suit la logique? D'accord? Nous allons poursuivre. Maintenant, nous allons regarder au jour. Donc, le jour, ça représente quoi? Comment? C'est aussi la lumière. On va mettre la vérité, oui. Le temps? Le temps, ma soeur a dit le temps. Le temps, si on regardait, on pourrait placer le temps partout ici. Parce que tout ça se passe dans un temps. D'accord? Mais Jésus. On a mis Jean, et maintenant, on va parler de Jésus. La résurrection spirituelle. Résurrection spirituelle. Voilà. Comme Ézéchiel 37. Il y a la question de vie que tu emmènes dans la résurrection qui est assez intéressante. D'accord? Donc, le point du jour, nous savons aussi que ça représente l'aube. Nous pouvons appeler l'aube ou l'aurore. D'accord? C'est là où nous avons une lumière qui est déjà plus intense que la lumière de la lampe. La lampe, elle va éclairer dans les ténèbres. Nous comprenons que la lumière de la lampe, ce n'est pas une lumière forte. Et avec une lampe, on ne peut pas éclairer tous les coins de la pièce. Mais quand le jour arrive, les choses commencent à changer et la lumière de la lampe, elle n'est plus utile en fait. D'accord? Et nous avons vu qu'ici, nous avons Jean, ici, nous avons Jésus. Nous avons le premier messager et le deuxième messager. Quand le deuxième messager entre en action, le premier messager commence à s'effacer. Parce que la lumière du jour va aller en progressant. Donc ici encore, nous voyons encore un peu de ténèbres. Mais les ténèbres sont en train de se dissiper. Donc nous allons maintenant voir les textes bibliques et les citations d'esprit de prophétie pour nous conforter dans cette compréhension.
Donc, nous allons aller dans Apocalypse 22, le verset 16. Donc, moi, Jésus, ai envoyé mon ange pour vous témoigner ces choses dans les églises. Je suis la racine et le descendant de David et l'étoile brillante du matin. Donc, comme nous l'avons dit, l'étoile brillante du matin, l'aube, représente Christ. Nous allons prendre d'autres textes. Apocalypse 1, versets 16 et 17, qui nous dit « Il y avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant, et son apparence était comme le soleil qui brille dans sa vigueur. Et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi, me disant « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. » Dans ce texte encore, nous voyons que le soleil représente Christ. Donc, quand le soleil, il arrive, nous avons dit qu'il amène plus de lumière. Mais dans ce texte, il nous dit que quand l'étoile brillante il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Quelle œuvre accomplit-il? Qu'est-ce qu'il accomplit, l'étoile brillante du matin? Oui, mais restons attachés au texte, au verset. Qu'est-ce que nous dit à propos de l'étoile brillante du matin? J'entends des bruits, mais je ne comprends pas. La lumière brille jusque dans vos cœurs. L'étoile brillante du matin qui se lève dans le cœur. On va placer le cœur ici. On va faire un petit cœur ici. Ça représente quoi? La pensée. Pourquoi mettons-nous le... la pensée. La pensée. Oui. C'est pas cette réponse que j'attends. Le caractère... non, mais pourquoi place-t-on en fait le cœur ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Moi, je veux comprendre en fait qu'est-ce qui se passe ici. Quand l'étoile brillante se lève, quand le soleil se lève, il y a quelque chose qui se passe. Compréhension. Michael a amené la réponse, si vous vous rappelez, dans, je crois que c'est jeudi soir. Parce que lorsque l'étoile brillante levée dans le cœur, c'est une rencontre que nous avons faite avec le Seigneur. Une rencontre, c'est... Oui. Et donc, voilà que la lumière commence à pénétrer dans notre cœur pour pouvoir... Mais cette rencontre, on l'appelle comment? Quel terme on utilise pour... La conversion. La conversion. Oui. Donc, l'étoile brillante qui se lève dans nos cœurs, c'est la conversion. Et la conversion, elle se trouve ici. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ici, à cette étape, nous avons la conversion du cœur. Et nous voyons que c'est l'action du soleil. Mais que nous pouvons comprendre que c'est aussi la lumière. Parce que le soleil amène de la lumière. Nous avons dit que la lumière, c'est la parole et c'est la prophétie. Donc quand nous arrivons à cette étape, nous comprenons que la conversion, c'est l'œuvre de la prophétie. S'il n'y a pas de prophétie, s'il n'y a pas de compréhension de la prophétie, il n'y a pas de conversion du cœur. Donc nous devons clairement comprendre, quand nous parlons de la prophétie, de quoi nous parlons. Parce que parfois nous entendons que la prophétie, elle n'est pas importante. Il suffit de croire en Jésus, d'accepter son sacrifice. Mais si nous ne comprenons pas la prophétie, l'action qui doit se faire dans le cœur ne se fera pas. Nous aurons peut-être une apparence extérieure de bonne moralité, mais l'action de Dieu ne pénétrera pas dans le cœur. Parce que vous voyez sur cette ligne, tout est l'action de la prophétie. Ma sœur, tu veux dire quelque chose?
Est-ce qu'on peut aussi dire que c'est une conviction de péché, de justice et de jugement? Oui, parce que la lumière, qu'est-ce qu'elle fait, la lumière? La lumière, elle éclaire, donc elle montre ce qui ne va pas. Elle met en lumière ce qui ne va pas. Et la prophétie permet justement de mettre en lumière aussi ce qui ne va pas. D'accord? Donc, nous allons poursuivre avec le texte de 2 Corinthiens 3, verset 18. Qui nous dit, un texte que nous avons vu durant ce séminaire, « Ainsi, nous tous qui contemplons le visage découvert comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, à savoir, comme par l'Esprit du Seigneur. » Nous voyons ici que nous sommes transformés de gloire en gloire. Le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il parcourt le ciel pour arriver à son paroxysme qui se trouve au zénith. Ouais. Arrivé au zénith, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Non, mais ce que j'ai compris là, qu'au début, la lumière pénètre comme une lampe dans notre cœur, mais après ça, il devient le soleil. Et au fur et à mesure que nous restons en communion avec le Seigneur, au fur et à mesure, la lumière jaillit dans nos cœurs. Et c'est pour cela que nous allons, disons, ressembler à notre Maître. Ouais, ouais. Voilà. Donc, nous avons dit que la lumière, elle va en grandissant, de gloire en gloire, et arriver au zénith. Quand nous regardons dans le naturel, quand nous avons un soleil qui est parfaitement au zénith, qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde l'ombre, notre ombre, il est où? Il disparaît, il est sous nos pieds. Donc, quand la lumière, quand le soleil est à son zénith, il n'y a plus de ténèbres. Les ténèbres sont dissipées totalement. Donc, nous voyons que quand nous contemplons Christ, nous contemplons, comme on nous dit dans le texte, le visage découvert, comme dans un miroir, la gloire de Christ, Christ qui est le soleil, nous sommes transformés de gloire en gloire. La prophétie, Christ étant la prophétie, nous sommes transformés de gloire en gloire. Le micro pour ma sœur. Non, je voulais juste demander, c'est la transformation totale, La complète. transformation totale, complète, qui se fait ici. On pourrait en fait comparer ça en fait au verset que nous retrouvons justement dans 2 Pierre un peu plus haut, quand nous ajoutons à la foi, la piété, la tempérance. Nous voyons que c'est là que fait cette œuvre de sanctification où Dieu vraiment nous permet de croître dans sa connaissance et dans sa ressemblance. Nous allons prendre encore 2 textes. Donc le prochain se trouve dans Proverbe 4, verset 18, qui nous dit « Mais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. » Et dans la version seconde, on nous dit « milieu du jour ». Le milieu du jour, nous savons être midi, quand le soleil est à son zénith. Donc nous avons dans Conseil, c'est EPE, j'oublie l'intitulé exact, à la page 185, le point 2 qui nous dit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. » L'aurore que nous plaçons ici. Sa venue se trouve à l'aurore, à l'aube. Tout comme la lumière du soleil, dont l'intensité croît du matin à l'heure de midi. En progressant dans la découverte de la parole de Dieu, nous voyons ici la progression dans la découverte de la parole de Dieu.
vous recevrez davantage de lumière. On peut encore prendre quelques textes pour vraiment appuyer encore. Nous allons aller dans Conseil à l'Église 52.2 qui nous dit « Le soleil de justice s'est levé sur l'Église et le devoir de celle-ci est de progresser. Ceux qui sont en communion avec le Christ croîtront dans la grâce et dans la connaissance du Fils de Dieu jusqu'à parvenir à l'état d'homme fait. » Donc, nous voyons encore ce texte qui nous dit que le soleil de justice s'est levé sur l'Église et qu'il doit croître dans la connaissance de ça, dans la grâce et dans la connaissance de Christ. Christ, il se trouve être le soleil. D'accord? Donc, nous voyons vraiment cette action de progression. Voilà. Donc, c'était le premier exemple que je voulais voir avec vous. J'espère que ça a été clair et que vous avez bien vu l'action de la prophétie. Donc, il faut que nous soyons vraiment ancrés et comprendre que sans la prophétie, notre foi, elle est vaine. Nous sommes sur du sable mouvant. Donc, vous qui êtes des étudiants de la prophétie, vous devez être vraiment avoir cette certitude que vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Dieu est en train d'enlever le voile qui couvre. D'accord? Maintenant, nous allons prendre l'exemple d'Ézéchiel 37. Nous allons aller dans le texte d'Ézéchiel 37. Je peux effacer? Donc, c'est le soleil. On peut mettre ici la perfection. Je ne l'ai pas marqué, mais la perfection. La formalisation, oui. On peut emmener la perfection parce qu'on peut mettre aussi la question, la notion du jugement, comme on a vu hier soir. La dernière étape, c'est le jugement. Quand le soleil il arrive à son zénith, le soleil nous permet de pouvoir voir un objet clairement et voir si l'objet, on peut voir si l'objet a des défauts ou pas quand nous mettons l'objet à la lumière du soleil. Donc nous avons la notion de jugement qui arrive ici. D'accord? Tout cela en regardant au naturel. La méthodologie d'enseignement en parabole. Voilà. Donc c'est bon, je peux effacer maintenant? Donc, allons dans Ézéchiel 37. Si quelqu'un peut lire du verset 1 au verset 14. 1 à 14. Quoi? S'il y a quelqu'un qui veut lire? Oui, vas-y. Samuel, tu peux juste redescendre, s'il te plaît? Il n'y a pas le verset. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs.
Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Donc, dans Ézéchiel 37, nous allons tout d'abord nous arrêter aux deux premiers versets. Là, nous avons compris que toute la Bible, dans toute la Bible, nous avons des paraboles. Donc, forcément, nous sommes en face d'une parabole. Et il nous faut maintenant comprendre, pouvoir tirer des informations de cette parabole, des choses que nous ne voyons pas de prime abord. Mais quand nous allons utiliser la méthodologie, nous allons pouvoir puiser une mine d'informations et pour avoir une meilleure compréhension des trésors cachés. Donc, nous allons appliquer la même, dans la méthodologie, au niveau du mouvement, vous avez déjà entendu parler de plusieurs modèles. Quels sont les modèles que vous connaissez? Le modèle de l'agriculture, le mariage, la construction. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Il y en a une que vous devriez connaître aussi. Le sabbat. Non, pas le sabbat. On a déjà dit le mariage, tu disais. Le modèle de la géographie. Tout à fait. Et ce modèle, on le voit dans Acte 27. Parce que si vous regardez Acte 27, quand vous avez étudié, on a pris le nom des villes, des ports contenus dans ce texte, à qui nous avons retiré en fait des significations spirituelles. Donc vous voyez le modèle géographique utilisé dans Acte 27. D'accord? Et là, pour les deux premiers versets d'Ézéchiel, nous allons essayer d'appliquer le modèle géographique. Donc, je vous écoute. Il nous est parlé de quoi? Une vallée. Une vallée, c'est quoi en fait une vallée? Tout le monde parle en même temps. Ici, on entend un bois, on ne comprend pas. Un espace entre deux collines.
un espace entre deux collines, entre deux montagnes. Voilà. Des montagnes. Deux ou plusieurs montagnes. Mais on va rester avec l'exemple de deux montagnes, c'est l'exemple le plus simple. D'accord? On va dessiner une vallée. On va dire que ça, c'est une montagne. Nous avons deux montagnes. Et ici, nous avons la vallée. Qu'est-ce que nous voyons d'autre? Nous sommes dans les deux premiers versets. Alors, Donc, on va décrire en fait ce qu'on voit. oui, alors, dans la vallée, il y a des ossements. Il y a des ossements, on va dessiner un autre. Oui. Il y en a plein, hein? Je décide de juste. Ils étaient secs. Oui. Donc, des os, je vais mettre, on va mettre sec ici. D'accord. Est-ce qu'on peut voir d'autres choses quand on lit ça? Comment? Est-ce qu'on peut voir autre chose? Non, mais là, on ne voit pas l'esprit pour l'instant. Là, on regarde au naturel. On est dans une vallée. Ézéchiel, il arrive dans une vallée, il voit des eaux. Peut-être les ténèbres. Peut-être les ténèbres, je dis. Non, il ne nous a pas voir les ténèbres. Comment? Je n'ai pas compris. Oui, au milieu, on voit les ossements, on l'a mis. Mais quand on regarde au texte, on ne voit pas d'autre chose de particulier. D'accord? Nous voyons juste la vallée, une vallée remplie d'ossements. Mais quand on regarde au naturel, dans une vallée, qu'est-ce qu'on trouve normalement? De l'eau. On va mettre de l'eau. On voit de la verdure, de la végétation. On va décider un arbre. Voilà, parce que nous savons que dans la vallée, c'est une zone de vie. Quand on regarde les vallées en général, ce sont des endroits où c'est vraiment très vert parce qu'il y a de l'eau. Parce que l'eau qui ruisselle des montagnes, ils arrivent en bas dans la vallée. Et si on regarde la définition de vallée, d'ailleurs, on va y aller comme ça. La vallée, je ne l'ai pas mis. D'accord. La vallée est une dépression géographique ou une gorge de forme allongée et plus ou moins large qui a été creusée dans le relief par un cours d'eau ou par un glacier. Elle peut se situer entre deux montagnes ou plus. Mais dans une vallée, il y a toujours, ou quasiment toujours, sauf, c'est pas moi, une raison quelconque, mais quasiment toujours, il y a de l'eau. Même de façon momentanée, quand on comprend qu'il y a de la pluie, l'eau qui ruisselle, il se retrouve dans la vallée. Donc nous nous trouvons là, quand nous regardons à cela, nous nous trouvons dans un paradoxe. Nous avons un lieu de vie, et pourtant, nous voyons quoi? Des eaux, des gens qui sont morts. Alors que la vallée, il y a la vie. Donc, comment comprendre le fait qu'on retrouve des morts dans la vallée? Donc, on va essayer de déchiffrer en fait cette parabole. On va commencer déjà par regarder à la vallée. Et quand nous allons parcourir la Bible, l'esprit de prophétie, voir comment la Bible nous définit la vallée. Donc, je vous écoute. Comment la Bible définit la vallée? Est-ce que vous connaissez des textes qui parlent de la vallée? Il nous parle aussi de la vallée de décision aussi, hein, la Bible. Ouais. Donc on va mettre vallée De décision. Donc on a parlé de l'ombre de la mort, le psaume 23. Donc dans la vallée, nous voyons la mort.
Quand nous regardons au mot ombre de la mort, si nous allons dans la Strong, nous allons voir aussi le fait de parler d'ombre, il est question de ténèbres. D'accord? Tu as parlé de la vallée de la décision. Est-ce que vous connaissez d'autres? La vallée du... La vallée du jugement. Est-ce que vous connaissez la vallée du jugement? On va lire les textes et on va aller dans les exemples de la Bible où on nous parle de la vallée. On ne va peut-être pas tout voir, mais on va prendre quelques-uns. Quelques exemples. Donc, la première fois où on nous parle de la vallée, il nous est parlé de la vallée de Siddim. Qui est-ce qui connaît l'histoire de la vallée de Siddim? Comment? Je ne sais pas s'il y a une histoire de David pour la vallée de Siddim. Siddim peut-être, mais je parle de la première fois où on voit le mot vallée. Et ça nous amène à Genèse 14. Genèse 14 nous parle de quand l'eau a été capturée par les rois cananéens. Donc, l'eau a été capturée dans la vallée de Siddim. Donc, dans la vallée, nous voyons la notion de captivité. On va prendre un texte qui va nous aussi dans Heureux ceux qui, 41.2, qui va nous parler justement de la vallée comme étant un lieu de captivité. Tel a été le but de Dieu en choisissant son peuple depuis le patriarche Abraham dans les plaines de la Mésopotamie jusqu'à nos jours. Il dit, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction. Genèse 12, verset 2. Les paroles du prophète évangélique répétées dans le sermon sur la montagne s'adresse à nous qui faisons partie de la dernière génération. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Si la gloire du Seigneur s'est levée sur notre esprit, si nous avons contemplé la beauté de celui qui se distingue entre 10 000 et dont toute la personne est pleine de charme, si notre âme a été illuminée de sa gloire, alors c'est à nous que le Maître adresse cette parole. Si nous avons accompagné le Christ sur la montagne de la transfiguration, songeons aux âmes qui en bas dans la vallée sont retenus en esclavage par Satan. Donc on nous a parlé de l'esclavage qui est un type de la captivité. D'accord? Donc ici, la sœur White fait le rapprochement entre la vallée et un lieu de captivité, un lieu d'esclavage. Après, nous avons la vallée du Mont Carmel. Qu'est-ce qui s'est passé au Mont Carmel? Ouais, c'est Élie avec les prophètes de Baal. Élie avec les prophètes de Baal. Ouais. Et c'était quoi le... Alors, c'était pour, disons, le peuple était complètement dans le ténèbre. Dieu voulait faire jaillir la lumière par son serviteur Élie. Et nous avons vu tous les déroulements des événements après. Voilà. Ouais. D'autres réponses? Donc, le Mont Carmel, nous avons vu, quelqu'un a donné une réponse, c'est la vallée de la décision. Je crois que c'est toi, mon frère, qui l'avait donné, la vallée de la décision. Parce qu'au Mont Carmel, Élie va appeler le peuple à choisir. Parce que le peuple était dans une confusion. À croire entre les prophètes de Baal ou croire aux prophètes de l'Éternel. Nous allons voir ça dans Prophètes et rois,
dans la page 11, le paragraphe 3. À peine la prière d'Élie est-elle achevée que des flammes de feu, semblables à des éclairs fulgurants, descendant du ciel sur l'autel consument l'holocauste, absorbent l'eau du fossé et dévorent jusqu'aux pierres de l'autel. L'éclat de la flamme illumine le mont Carmel, éblouit les yeux de la foule. Dans les vallées en contrebas, les curieux qui suivent avec scepticisme impatient les mouvements des prophètes voient très nettement le feu descendre sur l'autel et en reste interdit. Cela leur rappelle la colonne de feu qui, dans la mer Rouge, séparait les enfants d'Israël des armées égyptiennes. Ici, il nous dit que dans la vallée en contrebas, il y avait, c'est qui se trouvait dans la vallée en bas? Les sceptiques. Ça veut dire quoi être sceptique? Quand on est sceptique, on nous dit quelque chose, on est sceptique. Ça veut dire quoi? Le micro. C'est douter. Ça veut dire qu'on n'a pas de réelle conviction. On est entre les deux. On est en train de jauger, d'écouter, de regarder. Donc, ici, nous voyons que ce sont des personnes qui sont sceptiques. Donc, des personnes qui doivent prendre une décision. On va aller dans la prochaine citation, dans Témoignage pour l'Église, volume 3, à la page 181.1, qui nous dit « Il faut éveiller l'attention des gens. Notre message est une saveur de vie ou une odeur de mort. La destinée des âmes est en jeu. Des multitudes sont dans la vallée de la décision. On doit entendre une voix s'écrier « Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Donc nous voyons vraiment la notion de décision. La vallée est en relation avec... C'est une zone de décision. Donc nous avons des sceptiques, des personnes qui ne sont pas fixées. Mais ces personnes sont appelées à prendre une décision. Nous allons parler maintenant de la vallée de Josaphat. Josaphat, c'était qui? Un roi d'Israël. D'accord? Qu'est-ce que signifie Josaphat? Que signifie Josaphat? Dieu juge. Donc nous voyons déjà la notion du jugement. Nous allons prendre le texte de Joël 2 qui va nous parler de... verset 2, qui nous dit « Je rassemblerai aussi toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec eux pour mon peuple et pour mon héritage Israël, lequel ils ont dispersé parmi les nations et ils ont partagé mon pays. » Donc, là encore, nous voyons la notion de jugement en lien avec la vallée de Josaphat, parce que Dieu fait descendre des nations dans la vallée de Josaphat pour emmener un jugement contre ces nations. Nous allons prendre une autre citation que nous n'avons pas en français malheureusement, mais qui se trouve dans un livre qui s'appelle « From Here to Forever », à la page 23.3, qui nous dit « Les dirigeants romains s'efforcèrent de terroriser les Juifs et de les amener ainsi à se rendre. Les prisonniers ont été flagellés, torturés, crucifiés devant le mur de la ville. Le long de la vallée de Josaphat et au calvaire, des croix ont été érigées en grand nombre. Il n'y avait guère de place pour se déplacer parmi eux. Ainsi fut visitée cette horrible imprécation prononcée contre le tribunal de Pilate, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Ici, nous voyons à la destruction de Jérusalem, le jugement qui a été amené sur le peuple d'Israël. Et nous voyons que les Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vallée de Josaphat? Ils ont dressé les Juifs, ils les ont crucifiés. Et on nous dit qu'il y avait
une multitude de croix. On dit qu'on pouvait même à peine se déplacer entre les croix. Donc nous voyons que la mort dans la vallée de Josaphat, mais nous voyons aussi la notion de jugement parce qu'ils avaient appelé ce jugement sur eux, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc nous voyons là aussi le jugement de Dieu. Donc la vallée, comme nous l'avons écrit ici, est associée au jugement. On va essayer d'aller un peu plus vite en parlant. Il y a la vallée de Cédron ou de Kidron, qui est le lieu où les sacrificateurs, enfin les personnes en lien avec le sanctuaire, ils vont nettoyer les ustensiles du temple. Ils vont enlever les impuretés. C'est là qu'ils vont rejeter les impuretés. Et il y a plusieurs autres exemples que nous pouvons voir, mais nous allons essayer à cause du temps et d'essayer d'aller un peu plus vite. Donc nous voyons la notion d'impureté. On peut le mettre. Nous avons aussi la vallée de Sittim. La vallée de Sittim, quand on va faire des recherches, nous allons voir aussi, est liée à la prostitution. D'accord? Parce que c'est là, en fait, que les enfants d'Israël, quand nous regardons à l'histoire de Balak, ils se sont livrés à la fornication avec les filles de Moab. D'accord? Et les espions qui ont quitté Sittim ont été à la maison de Rahab. Même si Rahab n'était pas à Sittim, mais nous voyons le fait qu'ils quittent Sittim pour aller chez Rahab, la prostituée. Donc nous pouvons faire ce lien entre la prostitution avec la vallée de Sittim. Je ne sais pas si vous voyez le lien. Est-ce qu'on est d'accord? Donc nous pouvons mettre aussi prostitution. Donc nous avons déjà pas mal de points où nous voyons déjà un peu de quoi nous parle la vallée. C'est quoi la vallée? Qu'est-ce qui se passe dans cette vallée? D'accord? Maintenant, nous allons essayer de comprendre les deux montagnes. Jeudi soir, nous avons vu l'histoire de deux montagnes. Est-ce que vous vous rappelez? On va mettre Sinaï et le mont Sion. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ces deux montagnes? On va mettre On a parlé, on a été dans Galates 4. Tout à l'heure, parce que je ne suis pas trop sûr. Donc on a été dans Galates 4 et on a vu que il nous était parlé de deux alliances. Il y avait l'ancienne alliance et la nouvelle. Nous avons vu quoi d'autre par rapport à ce modèle? Agar qui était la femme d'esclave. Ouais. Et la femme d'Abraham qui était spirituelle, c'était la femme libre. Sarah. Sarah, tout à fait. Ouais. Donc la femme esclave et la femme libre. Ouais. À Jérusalem. Terrestre et Jérusalem céleste. Je vais mettre un T. Jérusalem. Je vais mettre un C. Voilà. Donc, nous avons déjà l'exemple d'une montagne, de deux montagnes. Où est-ce que dans la Bible encore on peut trouver l'histoire de deux montagnes?
Plus fort, hein, je n'entends pas. Oui, j'ai pas la référence en tête, mais je sais qu'il est question du mont Ebal et du mont Garizim, la Tout à fait. montagne de la bénédiction et la montagne de la malédiction. Nous avons Ebal, Je crois que c'est Deutéronome 28, je crois. Je ne suis pas sûre. Égal, Rizim. On va essayer d'aller dans le texte. Est-ce que j'ai le texte? Donc, Deutéronome 11, verset 29. Je connais. Oui. Vas-y. Il y a Dan et Bethel. Dan et Bethel. Dan et Bethel. Je ne sais pas si ce sont des montagnes, mais Jéroboam. oui. Est-ce qu'il a mis les deux hôtels? D'accord, les deux hôtels, oui. C'est vrai qu'on peut, mais là on parle de montagnes. On va rester dans les montagnes. Mais c'est une idée. Donc, on va lire. Et là, il voit que quand le Seigneur, ton Dieu, t'aura fait entrer au pays où tu vas pour le posséder, tu mettras la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur le mont Ebal. Donc, Ebal, c'est la malédiction. Nous avons la bénédiction. Nous allons prendre un dernier. Quelle autre montagne que vous connaissez? Ouais, Jésus, qui est la montagne de Jésus, c'est celle où la pierre doit sortir pour pouvoir frapper les statues. Et l'adversaire avait dit que je vais mettre mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, sur la montagne de lui-même. D'accord. Mais je veux quand même qu'on reste dans l'histoire de deux montagnes. Je veux voir qu'on aille chercher des histoires dans la Bible où on voit deux montagnes, pour qu'on puisse vraiment retirer l'enseignement derrière ces deux montagnes. Est-ce que vous voyez un autre exemple? On peut voir dans l'histoire de David avec Goliath. Qu'est-ce qui se... Dans l'histoire de David et Goliath, on nous parle de deux montagnes. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Il y avait l'armée des Philistins sur une montagne et l'autre, l'armée d'Israël sur une autre montagne. On ne nous donne pas le nom des deux montagnes, mais nous voyons deux montagnes. Nous avons d'un côté le peuple de Dieu et ici, Philistins. Donc, quand nous regardons à toutes ces montagnes, quel enseignement on peut tirer de ces montagnes? La bénédiction et l'autre la malédiction. Bénédiction, malédiction, oui, mais ça représente quoi en fait? Il y a deux groupes, oui. Attendez, ouais, qui veut vous dire, c'est des montagnes qui représentent la vérité et la l'erreur. vérité, mais en fait, l'idée que vraiment qu'on veut enlever, c'est voir, nous voyons une idée d'opposition. Quand on regarde là, au Sinaï et Sion, nous voyons des idées d'opposition. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Merci.
ça peut représenter une parabole, hein, ce que tu dis là, parce que tu parles de opposition, deux choses opposées là. Oui, parce que nous sommes Voilà. dans une parabole, donc Toujours nous sommes dans la en train aussi parabole. de comparer, contraster. Voilà, eh ben, on est dans le voilà. Les deux montagnes sont Comparaison mises en contrastée. parallèle. Donc, nous avons un contraste Entre entre les deux. qui Nous s'opposent. sommes en train de comparer, de contraster les deux montagnes. D'accord. OK? Donc, maintenant que nous avons ces éléments, nous voyons que la vallée, c'est un endroit de mort. Nous avons de mort, de décision, tout ce qu'on a pu lister. Nous avons les deux montagnes qui montrent cette idée de position. Nous avons le royaume de Dieu, le royaume de Satan, la semence de la femme, la semence du serpent. D'accord? Maintenant, comment peut-on comprendre? Maintenant, ça doit devenir un peu plus clair pour nous de ce qui se passe dans la vallée. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment peut-on comprendre ce qui se passe dans la vallée au regard de toutes ces informations que nous avons? Je ne sais pas si vous... Ma soeur là-bas. Ce que je comprends, c'est que selon la position qu'on va avoir dans cette vallée, il y aura soit la malédiction, soit la bénédiction, soit la vie, soit la mort. Oui, mais on veut savoir vraiment ce qui se passe ici. Ici, là. Ah, Parce où il y a qu'on les voit ossements. qu'il y a... Où il y a les ossements. Il y a des ossements, il y a des gens qui sont morts ici. Et avec toutes ces informations que nous avons, nous essayons de comprendre ce qui se passe ici. Pourquoi, au lieu d'avoir la vie ici, on se retrouve avec la mort? Donc on voit les deux entités, donc Dieu et Satan, d'accord? Moi, ce que je comprends, hein, parce que quand je compare, puisqu'il faut comparer et contraster, d'accord? On voit une guerre de procuration quelque part. Il y a un combat qui se livre dans la vallée, et en fait, elle se passe dans la vallée, d'accord? Ouais. On voit les ossements secs, d'accord? Au tout début. Donc, on voit la mort spirituelle si on veut. Et ensuite, on voit qu'il y a un réveil, d'accord? Donc, quelque part, il y a un combat qui se fait, d'accord? Et qui emmène, donc un message qui vient aussi. Il y a un message qui arrive, et un message qui réveille, d'accord? Puisqu'on voit que le message arrive et c'est un message qui donne la vie. Parce qu'il y a un message de vie ou de mort. C'est le même message. Donc le message apporte la vie. Ensuite, on arrive sur la montagne de Dieu. Tout ce que tu as déjà dit, c'est bon. Mais moi, je veux vraiment qu'on voit, parce que là, on parle de mort. Et je veux comprendre pourquoi les gens qui sont là, ils sont morts. Ils n'ont pas encore fait un choix. Oui. Il y a quelqu'un ici? Oui. Ils sont morts spirituellement, ils sont ni froids ni bouillants. Ils sont ni froids ni bouillants. Là, on commence à comprendre le... Là, on peut mettre ici 3. Bouillant. Donc, ça doit nous aider, ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a la Odyssée, oui. Quand on parle de froid et bouillant, on voit la notion de la Odyssée. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la Odyssée est dans cet état? Manque de connaissances, oui. Oui, manque de connaissances. Et on a vu que la voyée, excusez-moi, là où il y a les ossements là, la vallée, ouais, c'est vert, il y a vie, et pourtant il y a des ossements. On a vu que la Odyssée dit que je suis riche, je n'ai besoin de rien, et pourtant ils sont morts. Là, nous sommes dans une vallée de décision. Soit on accepte la lumière, qui est la méthodologie,
ou soit on reste dans notre condition et en ce moment-là, il va y avoir des parties, un pour Jésus et l'autre pour l'adversaire. D'accord. Donc, mon temps est terminé. Je vous laisse réfléchir, regarder un peu, parce que le point que je veux vous montrer, vous ne l'avez pas apporté. Essayez vraiment de regarder au naturel, pour essayer de comprendre le spirituel, comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette vallée. Vous avez les informations. À ma prochaine présentation, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vallée, pourquoi ils sont morts, ils sont dans cette condition. On va terminer par la prière. Père éternel, nous te bénissons, nous te glorifions parce que nous croyons que tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui désire sauver son peuple et qui aujourd'hui nous amène le remède afin que nous puissions vraiment sortir de notre condition de mort. Merci pour ta parole prophétique. Permets qu'elle puisse faire cette action à laquelle tu l'as appelée. Donne-nous de cœurs humbles et disposés à entendre. Aide-nous à ne pas endurcir nos cœurs et à faire opposition à l'œuvre que tu veux accomplir. Bénis ton peuple réuni devant toi et veuille nous accompagner pour le reste de cette journée. Nous te prions d'accompagner Michael qui va continuer ce moment d'étude, que tu lui accordes ta sagesse et ton esprit. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen.